Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un verset aujourd'hui de l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 11. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je n'ai, je crois, jamais rencontré de parents qui n'étaient pas persuadés que leur bébé était le plus beau de la terre. Vous savez, même ceux dont on dit « Ah, oui, il est mignon, hein ?» Même ceux-là, ils peuvent dans leur esprit, dans l'esprit des parents, rivaliser, je ne sais pas moi, avec George Clooney. En fait, le truc, c'est que les parents laissent le bénéfice du doute à leurs enfants. Même les choses qui rendent tout le monde fou. Vous savez, excusez-moi, mais votre fils est en train d'écrire sur mon mur, là. Même ça, c'est une occasion de célébration pour les parents. Oh, mais qu'il est créatif! Un futur architecte d'intérieur. Les parents voient une personnalité qui émerge quand nous, on voit juste les traits sur notre beau mur blanc. Là où nous voyons une bêtise, eh bien, eux, ils voient un Picasso en couche-culotte. En fait, les parents savent quelque chose à propos de leur bébé que nous oublions bien souvent à propos de nous-mêmes. Chaque parent est certain que leur bébé est un miracle. Nous rencontrons des gens à toutes les étapes de la vie et parfois, nous décidons que quelqu'un est une personne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, en fonction de ce que nous observons au moment T. Alors qu'en fait, nous n'avons pas été témoins de leur moment de courage solitaire. Nous n'avons pas été témoins des moments où ils ont fait preuve d'une compassion inexplicable et extraordinaire. Nous ne sommes pas là aussi pendant leur nuit blanche, remplie de désespoir. On les a souvent pris au chapitre 7 de leur vie, alors que cette vie, justement, eh bien, elle en compte 22 chapitres. Et on évalue tout le livre sans savoir ni comment il a commencé et comment il finira. Jésus a fait beaucoup de miracles quand il est venu sur cette terre. Il a ressuscité des gens, il a revitalisé des groupes de personnes, tout comme à la fois où il a transformé l'eau en vin à Cana pour sauver une fête de mariage qui prenait une mauvaise tournure. Jésus était toujours dans le domaine de la restauration. Rien de ce qu'il a touché n'est resté ordinaire. Et son empreinte, je le crois, est sur chacun et chacune d'entre nous qui avons placé notre confiance et qui vivons en lui, pour lui et par lui. J'ai dit dimanche qu'une personne ordinaire, ça n'existe pas. Alors, regardez-vous bien aujourd'hui. Pensez aussi à certaines personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous vivez et regardez-les attentivement. Chaque fois que nous manquons le miracle en nous-mêmes ou dans les gens qui nous entourent, eh bien, chaque fois qu'on voit les gens comme simplement ordinaires ou comme ça et pas autrement, alors c'est nous qui faisons l'effet inverse, nous transformons le vin en eau. Aujourd'hui, essayez de réfléchir, essayez de regarder, d'observer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Quel miracle se produit dans la croissance de quelqu'un autour de vous que peut-être vous n'aviez pas remarqué auparavant. Voilà, tout un programme encore une fois. Bonne journée.